Voilà, donc on passe au traitement chirurgical, plastie intra-articulaire, consensus meeting 2017 à Lausanne. On avait essayé de définir un petit peu les indications. On vient de voir, instabilité, lésion méniscale à réparer, échec du traitement conservateur, et bien sûr, à part l'athlète de haut niveau. Voilà, donc le but de ce traitement chirurgical, c'est d'arrêter l'hécatombe méniscale chez les enfants. Voilà les situations très fréquentes auxquelles on est confronté. L'apparition de nouvelles lésions est aussi un élément incitateur. Dans l'étude de Mathieu Malatray, 23% de rampes lésions chez les enfants en prospectif systématique. L'apparition des lésions de racines qu'on a probablement longtemps négligées en pédiatrie, je dois l'avouer. Tout ça nous amène à reconstruire ce croisé dans 3 objectifs: reprendre le sport, ce que demande l'enfant, éviter les troubles de croissance, ce que demandent les parents, et sauver les ménisques, ce que souhaite faire le chirurgien. Donc il y a pas mal de procédures différentes, avec des greffes différentes, avec des tunnels différents, et c'est un peu une question d'école, à vrai dire. Alors, tunnel ou pas tunnel, vous voyez qu'on peut passer autour de la plaque de croissance, on peut passer au travers de la plaque de croissance, on peut passer en épiphyse et on peut faire des greffes courtes, pourquoi pas. En pédiatrie, tout est possible également. Dans cette étude américaine, c'était intéressant de voir que la philosophie est de passer autour de la plaque de croissance chez les plus jeunes et au travers de la plaque de croissance chez les plus vieux. Or, dans cette étude, il rapporte 20%, pratiquement 20% de petits ponts d'épiphysiodèse chez les plus vieux. Et il conclut que finalement, la technique transfusaire est dangereuse pour les jeunes. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs comme conclusion de cette étude. Ce à quoi, avec Romain Seil, nous avons répondu en lettre à l'éditeur que ça nous paraissait une faute de raisonnement. Si les ponts d'épiphysiodèse surviennent en fin de croissance, c'est qu'il ne faut pas faire de technique transfusaire en fin de croissance. Et c'est plutôt une confusion entre les risques et les conséquences. Regardez cet enfant très jeune, erreur technique. Vous avez une vis qui passe la plaque de croissance, et bien la force, la poussée de croissance a permis de casser cette vis. Cette étude de Min Cocker montrait que le risque principal est sur le fémur, et notamment pour des patients qui étaient en fin de croissance également. Alors les techniques, vous voyez, on peut utiliser pas mal de choses différentes. La fixation, il y a certainement certains dangers à fixer avec une vis dans le tunnel, notamment pour les tunnels épiphysaires. C'est pas forcément recommandé. Et vous voyez, il y a des fixations plus dangereuses que d'autres. Notre choix à Lyon, c'est cette technique au tendon quadricipital avec un tunnel épiphysaire pur sur le fémur et un tunnel transfusaire sur le tibia. Voilà la procédure de prélèvement du tendon quadricipital. On ne fait pas de milliabord, mais l'incision est courte, on joue sur la peau. Calibrage d'un bloc osseux patellaire qui va permettre de faire un press-fit sur le fémur. Le tunnel fémoral épiphysaire, finalement, c'est ça la technique pédiatrique, c'est cette spécificité de faire le tunnel sous la plaque de croissance avec une visée amplie, inconvénient d'utiliser l'ampli en péropératoire. On a un petit abord centré sur l'épicondyle latéral et puis on peut faire notre tunnel. Pour le tunnel tibial, c'est un tunnel transfusaire, tout simple. On voit très bien la plaque de croissance à l'intérieur de ce tunnel. On passe la greffe du haut vers le bas et on a notre press-fit sur le tunnel fémoral. La greffe est ensuite fixée au niveau du tibia, à nouveau avec un coup d'amplificateur de brillance pour être certain que la vis ne dépasse pas la fyse et avec une post-fixation sur agrafe ligamentaire. Voilà notre procédure. Alors évidemment, la réparation méniscale, c'est la règle, c'est même pratiquement une religion dans les services de pédiatrie. Il est hors de question de sacrifier quelques ménisques que ce soit. La notchplastie, c'est certainement très important. Je pense qu'il faut être très sensibilisé quand on fait du ligament pédiatrique parce qu'il y a pas mal d'échancrures étroites. C'est à peu près 1/3 de nos patients qui ont une notchplastie. Vous vous retrouvez avec des échancrures comme ça. Et puis, on a déjà souligné l'intérêt des plasties antérolatérales qui ne cessent d'augmenter même dans nos indications. Le principal problème, c'est la re-rupture. Et vous voyez que les taux sont quand même considérables. Et d'où l'intérêt d'associer ces plasties antérolatérales ou ces ténodèses pour essayer de réduire ces taux de rupture en pédiatrie. La rupture, c'est également de ne pas se fier à ces sensations. Les enfants à 6 mois, ils sont à fond.
ils ont un genou normal, ils ne demandent qu'à reprendre le sport. Et s'ils ne sont pas briefés à 6 mois, on va avoir une rupture dans un délai qui est inférieur à 12 mois, qui est le délai de ligamentisation, puisque cette ligamentisation, Adrien Pauvert l'avait montré dans l'étude du symposium de la SFA, elle est retardée chez l'enfant considérablement. Et les troubles de croissance, les troubles de croissance, c'est les arrêts de croissance. Ils sont plutôt rares quand on a un peu l'habitude des techniques. Par contre, il y a des troubles de croissance auxquels on ne peut pas échapper. C'est les accélérations de croissance, c'est-à-dire les types B, qui ont peu d'impact clinique, mais quand même. Et puis des effets de décélération de croissance qu'on peut avoir avec les ténodèses latérales, notamment si elles ne sont pas strictement épiphysaires. Les résultats de ces patients, s'ils n'ont pas toutes ces complications, sont bons globalement. Dans la littérature, les articles sont assez convergent vers de bons résultats. Voilà, donc il faut simplement retenir que cette reconstruction du croisé sur squelette immature, elle obéit à un certain nombre de règles. C'est pas une reconstruction temporaire, elle est définitive. Il y a peu de troubles de croissance en réalité dans les techniques, dans les équipes entraînées, et puis les résultats sont plutôt satisfaisants. Et je souligne à nouveau l'intérêt probablement des plasties antérolatérales. Merci.